Bienvenue, chers téléspectateurs, en cette nouvelle édition, dans ce programme et les 10 nuits. Nous accueillons notre invité qui est en notre compagnie au cours des 10 nuits, des 10 jours du pèlerinage. Mais c'est la dernière partie. Nous saluons cher Tawfiq Saïr. Bonsoir à vous. Bonsoir à toi et bonne fête ainsi que tous les fidèles téléspectateurs. Et nous souhaitons également beaucoup de succès, de sécurité dans tous nos pays musulmans. Hier, nous étions en train de parler sur la joie et nous demandons à Dieu que cette joie se poursuit dans les âmes de tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers de cette émission. La joie, c'est quelque chose qui est bien aimé par le Créateur, c'est quelque chose. Et Dieu a souligné ses sentiments, a parlé de ses sentiments quand un événement dans la période du prophète s'est passé. Donc, c'est une attention très importante pour expliquer tous ces sentiments. Ce sont des sentiments forts. Donc, Dieu a dit que les Romains étaient vaincus et ils vont être vainqueurs après quelques heures. Donc la joie, c'est quelque chose de licite, c'est un sentiment licite et que l'islam nous recommande également de toujours être joyeux. Il y a beaucoup de ceux qui ont qui ont transformé cette religion, qui ont transformé cette religion, et certaines personnes, comme nous savons que le cheikh est toujours content, comme si ce cheikh est en dehors de toute cette formalité ou de toute cette habitude. La joie, et il y a une ligne entre la joie, la tristesse, donc que nous devons prendre en considération, nous devons respecter. Si l'être humain a respecté cette balance, il va vivre la religion d'une manière juste, d'une manière équilibrée. Et il y avait cette crainte et également le prophète, que la paix soit sur lui, il était content. Et même ses compagnons ont hérité tout ce comportement de lui. Ils étaient, pendant la nuit, ils adoraient, très religieux, ils passaient leur nuit dans les larmes pendant leur adoration et leur évocation. Et également, ils étaient joyeux pendant le jour. Donc, c'est une complémentarité pour l'être humain pour vivre dans les différents cas. La joie qui était présente dans la vie de notre prophète, nous avons parlé de certains aspects et également il rendait les autres joyeux. Donc nous savons que le sourire ne quittait jamais son visage et ce rire était un sentiment très beau dans la vie du prophète. Jarir a souligné que quand je suis rentré dans l'islam, j'ai vu le prophète joyeux. Aïcha aussi. C'est le prophète, que la paix soit sur lui, quand il souriait ou quand il était content. Donc, toute la journée est bénie. Les compagnons aimaient beaucoup de voir cette joie sur le visage de notre prophète, que la paix soit sur lui. Et lui aussi voulait réellement de faire apparaître cette joie pour les autres. Un des compagnons dont le nom était Zahir. Donc le prophète est venu le voir et quand il était au marché en train d'acheter, de vendre, donc il l'a serré de derrière. Il le regarde. Il a dit qui est derrière moi? Le prophète lui a dit qui veut acheter cet esclave, Quand il a écouté la voix de notre prophète, il a su que c'était le prophète. Donc il voulait coller son dos de plus en plus au torse du prophète. Il était en train de s'amuser avec lui,
Vous voyez, même cette personne, il lui a dit que tu vas me trouver peut-être une marchandise mauvaise. Il lui a dit, chez Dieu, tu n'es pas une marchandise mauvaise. Tu es quelqu'un de précieux. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme on enseigne les étudiants par la joie. On utilise cette... Donc ce n'est pas la seule position. Donc quand on parle de la sunna, on voit plusieurs positions comme celle-là, comme celle-ci. Et le prophète avait envie d'ancrer cette plaisanterie, même dans le cœur des compagnons. Les compagnons, eux aussi, partageaient cela avec le prophète. Oui, ça c'est vrai. Les compagnons ont appris cette joie, ont appris également à hériter cette joie du prophète. Et ils ont commencé entre eux de plaisanter entre eux, des fois de partager ses sentiments joyeux en plaisantant, se jetant par les pastèques. Donc, un des compagnons du prophète, il était connu dans l'artisanat. Donc, c'est un arabe qui vient et qui avait cette marchandise. Les arabes qui venaient des autres tribus venaient de différents endroits de la Mecque. Ensuite, de Médine. Il prend d'eux cette marchandise. Ensuite, il se rend vers le prophète. Il lui dit, je t'ai ramené un cadeau. Le prophète, comme vous savez, il acceptait les cadeaux, mais il n'accepte pas la charité. Donc, il mangeait de ce cadeau. Et l'arabe qui vient avec cette marchandise, il voit que cette marchandise est toujours là. Donc, lui dit au prophète, on m'a pas payé le prix de cette marchandise. Et donc, le prophète lui dit que tu nous l'as offert comme cadeau. Lui, il disait, moi, je pensais que tu allais donner cette marchandise aux pauvres. Donc, l'autre position qui était quelque chose de plus grand, il a attaché le chameau près de sa tente et le compagnon lui dit, il faudrait que tu prends, donc nous voulons que tu immoles ce chameau. Et Ibn Nu'man qui est parti pour immoler ce chameau, il préparait la viande pour ses compagnons et le propriétaire de ce chameau est venu, il commençait à crier. Vous savez, comme par exemple le chameau avant, c'était un trésor, c'était quelque chose de beaucoup. Et il vient cet arabe, il dit, oh prophète, et Nu'ayman qui commence à s'enfuir, il se cachait. Donc il va à un endroit et il commence à se cacher derrière la paille et le prophète vient. Ensuite, les Arabes qui commencent à chercher Nu'ayman qui a commis ce crime. Donc il le voit caché derrière ces pots de paille et le prophète lui demande, mais pourquoi tu as fait ça? Il lui dit que ceux qui t'ont montré où je me trouve. Vous voyez, les compagnons, ils s'amusaient, ils se plaisantaient entre eux. Et après cela, ils payent à l'arabe le prix de ce chameau. Ce sont Nu'ayman, ce n'est pas Nu'ayman et Zahir, et même les plus proches des compagnons du prophète. Le prophète dit également que j'aurais donné à cette montagne en or à ceux qui aiment le prophète et ses compagnons. Donc il appelle Ali ibn Abi Talib. Ali Abi Talib qui tue le juif et qui le divise en deux, cet imam qui était le martyr. Il avait cette plaisanterie. Même Omar, il disait que Ali, il plaisante. Il dit donc tellement qu'il plaisantait que Dieu lui pardonne. Donc même les autres qui étaient très saints, qui étaient très sérieux. Il avait une femme, donc il lui dit avec plaisanterie, il m'a créé, il vous a créé. Donc la créature des malins, et moi il m'a créé une créature, le maître de créatures qui sont bons. Donc celui qui crée les mauvais, il crée les bons également. Donc c'était une plaisanterie. Elle est partie, elle était très en colère.
Que la paix soit sur notre prophète Mohammed. C'est les derniers des 10 jours touchent à leur fin. Demain, on n'aura pas cette partie. Je ne sais pas comment nous pouvons finir. Donc, nous allons parler du dernier sujet que nous avons entamé, donc la joie. Donc, où sont les limites que le musulman, pendant la fête, doit s'arrêter. Nous avons parlé de cela hier, qu'il y a des lignes rouges que nous ne devons pas dépasser. La joie, la plaisanterie ne doivent pas également être toujours quotidiennement et qui doivent être également le caractère, notre caractère. Donc nous devons utiliser ces choses, ces sentiments de temps en temps dans les moments opportuns. Donc il doit être triste pendant le moment de tristesse, il doit se donner un temps pour la plaisanterie, la joie, mais si ceci dépasse ce qui n'est pas licite, après cette pause, nous allons parler de plus en détail cela. Et nous devons savoir quelle est la différence entre la joie et la tristesse. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous pour dans cette seconde partie. Donc, vous pouvez nous appeler sur les numéros de téléphone qui vont apparaître. Donc, nous avons un appel téléphonique de Mahdi de France. Allez-y. Assalamu alaikum. Bonne fête à vous. Et bonne fête également à tous les musulmans. Et merci à vous, merci à vous. Bonne fête de sacrifice. Moi, je suis très satisfaite de votre chaîne satellitaire Iqra. Merci beaucoup. Nous sommes très contents, nous sommes très contents. Et moi, je suis toujours votre chaîne satellitaire. Merci beaucoup, merci. Et nous souhaitons du succès également à ceux qui sont responsables de cette chaîne. Moi, j'ai effectué le pèlerinage avec mon mari en 2012. Oui. On était avec une femme, un pèlerin, avec une femme égyptienne pour effectuer le pèlerinage, le rituel du pèlerinage. Nous étions très contentes. Le dernier jour, j'ai effectué le pèlerinage d'adieu, la circumambulation d'adieu. J'entends pas. Donc, lors de la circumambulation d'adieu, je pense, je ne sais pas, j'étais très fatigué, je ne pouvais pas finir cette circumambulation. Mahdi. C'est clair, c'est clair. En quelle année vous avez effectué le pèlerinage? Alfain 2000. En quelle année vous avez effectué le pèlerinage? En 2005. En 2003 ou en 2005? En 2005, j'ai effectué la Umrah et en 2010, j'ai fait le pèlerinage. Oui, merci Mahdi, merci. Nous avons un appel téléphonique de Jilani d'Algérie. Oui, allez-y Jilani. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Wa alaikum salam. Bonne fête à toi Jilani. Bonne fête de sacrifice. Merci beaucoup. J'aimerais que vous évoquiez Dieu pour moi, pour la Syrie
Et pour l'Égypte, donc nous les Algériens, nous donnons tous notre aumône seulement pour les pauvres et pour les orphelins. Donc la situation dans laquelle nous sommes passés, bien, merci. Merci pour pour demander cette évocation. Et nous allons évoquer Dieu pour nos frères musulmans avant la fin de cette partie. Mahdi qui posait la question sur son pèlerinage, je sais, peut-être ce n'est pas... J'ai compris qu'elle a effectué la circumambulation, qui a fait la circumambulation. Ensuite, non, elle est partie se laver, faire ses ablutions. Ensuite, elle a fait la circumambulation de déferlement. Ensuite, elle est partie. Donc, ce n'est pas une condition de faire ses ablutions, la circumambulation. Ce n'est pas recommandé, ce n'est pas demandé. Donc, si elle a effectué la circumambulation de déferlement, elle est en retard, elle peut faire la circumambulation de l'adieu pour que ce soit la dernière phase. Mais si la circumambulation de Ifada ou de déferlement était un de ces derniers rituels, donc je pense que demain, ils vont commencer à la circumambulation d'adieu. Nous allons finir notre sujet sur la joie. Nous allons finir ce que nous avons commencé ou avant la pause. Nous avons parlé avant la pause. Donc il y a beaucoup ces plaisanteries qui sont lourdes. Quelles sont les limites de ces plaisanteries? Donc s'il y a des plaisanteries qui sont très lourdes, et je pense que c'est une demande. Donc, Nu'ayman aussi, qui était l'un des compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, et même s'il était parmi les grands calibres de cette plaisanterie, il savait très bien que le prophète, des fois, pouvait prendre en charge tout ce qui est plus lourd. Le prophète n'empêchait pas ses compagnons de lui poser la question. Donc, ils connaissent cela de notre prophète. La vie ne vaut rien pour le prophète. Et s'il avait des montagnes d'or, ensuite lui ont posé des questions sur ces montagnes d'or, et il ne va pas les mettre en main. Il était toujours quelqu'un qui donnait. Donc c'est un océan, là où vous venez. Et s'il n'y avait rien dans sa main, je sais qu'il lui donne, qu'il va essayer de trouver quelque chose pour donner. Shawqi dit, si vous avez donné, vous avez atteindre les meilleures qualités de ces bonnes actions. Le prophète, que la paix soit sur lui, était généreux, que la paix soit sur lui, était généreux. Nu'ayman savait très bien que le prophète, il n'était pas cette personne radin. Nous allons voir également il y a certaines plaisanteries chez certains musulmans, chez certaines personnes sont très lourdes. Il y a beaucoup de plaisanteries, par exemple, en ce qui concerne la fête du sacrifice ou de l'animal immolé, en parlant le prophète dans le verset du pèlerinage, celui qui... Non, il a dit celui qui respecte les rituels d'Allah. Donc, c'est les gens qui craignent Dieu. Donc, le cercle de la plaisanterie ne doit pas être dans ses limites. Donc, il y a également certaines humiliations pour certaines nations ou certains peuples. C'est des plaisanteries qui sont très lourdes. On ne doit pas citer ces gens, ces peuples. Donc il y a une grande communauté. Vous savez, donc par exemple, ces plaisanteries sur certains qui sont drogués, qui racontent des blagues. Nous n'allons pas également attarder. Nous avons une dame d'Algérie. Allô, oui. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Comment allez-vous, cher? Bonne fête à vous tous, et nous souhaitons également à tous les musulmans une bonne fête et à tous les pèlerins.
Et nous souhaitons de la part de tous les pèlerins que leur pèlerinage soit agréé, comme on suit sur la télé. On voit également qu'il y a donc beaucoup de choses d'intervention dans leurs rituels. Donc ce sont des rituels qui sont très importants. Moi, je n'ai pas compris la question, ma sœur. Allez-y, répétez. Vous étiez en train de demander sur passer la nuit à Muzdalifa. Je n'ai pas compris votre question. Je vois les pèlerins. Nous les voyons près de la mosquée sainte. Je vais essayer d'éclaircir, d'expliquer la question. Donc, elle disait que le temps de la nuitée à Muzdalifa, elle suivait pendant la nuitée à Muzdalifa, elle regardait certains pèlerins qui étaient dans la mosquée sainte, près de la mosquée sainte. Donc, à Muzdalifa, le prophète, que la paix soit sur lui, s'est tenu, il a stationné à... Mais avant cela, il a permis à ceux qui ont une chose urgente à déferler de Muzdalifa dans le milieu de la nuit, selon les éminents. Et après, une fois que le zénith, c'est-à-dire au milieu de la nuit, ils peuvent quitter Muzdalifa, ils peuvent déferler de Muzdalifa. Pendant ce temps, ils ont le droit de faire la circumambulation, le tour de Ifada ou le tawaf de Ifada. Donc c'est quelque chose qui est recommandé. Donc, ce qu'elle ne connaît pas, la dame, que les gens qui habitent Jeddah, Taif et les régions très proches de la Mecque, ils viennent pendant ce temps, car ils sentent que pendant cette situation, la mosquée sainte est vide pendant ce moment. Donc, elle pense qu'ils sont en train d'effectuer la Umrah. Alors, la dame, elle pense qu'ils sont en train et que c'est le moment de pèlerinage. Je pense que c'est la réponse à ta question. Donc, il y a certains qui effectuent la Umrah qui se trouve dans l'enceinte de la mosquée. Et également, il y a également ceux qui ont des conditions urgentes qui viennent de Muzdalifa vers la mosquée sainte après le milieu de la nuit. Une petite pause et de retour à vous. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, bienvenue de nouveau en cette dernière partie, les 10 nuits, du programme Les 10 nuits. Donc, cher Taoufik, il y a une dame qui nous a appelé, qui a posé une question. Elle a dit qu'elle a effectué le pèlerinage en 2012. Il y avait beaucoup de problèmes. Elle a peur que ces problèmes affectent son pèlerinage sur certains rituels. Elle dit également qu'elle désire, elle a effectué la Umrah, elle a fait la Umrah 2 fois, mais elle veut également faire le pèlerinage une deuxième fois. Est-ce que cette dame, son premier pèlerinage ou le nouveau pèlerinage, est-ce qu'il peut annuler le deuxième pèlerinage? La plupart des gens pensent que quand ils ont commis quelques erreurs pendant le pèlerinage, ils veulent effectuer le pèlerinage ou faire le pèlerinage une deuxième fois pour effacer l'ancien pèlerinage. En face, il y a également certains qui font le pèlerinage obligatoire et considèrent tout ce qui vient après, c'est un pèlerinage. Donc, je dirais ici que chaque pèlerinage est un système qui est différent du pèlerinage de celui d'avant. Donc, il ne sait pas quel pèlerinage il est agréé. Donc, dans chaque pèlerinage qu'il veut améliorer cela, donc si elle veut faire le pèlerinage la deuxième fois, ce qu'on veut dire ici, que la personne est d'améliorer son adoration
Et voilà ce qu'elle voulait, cette dame. Donc, elle voulait de répéter, de refaire cela, de venir sur les lieux saints et d'améliorer son pèlerinage de la fois passée. Et le prophète, il dit, il faudrait toujours suivre le pèlerinage, il faudrait toujours, entre le pèlerinage, il doit y avoir des umrah avant le pèlerinage. Donc, s'il y a un problème entre ces femmes, il y a des problèmes peut-être avec son mari. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est la joie. Mais avant la fin de cette partie, 5 minutes avant, nous voulons évoquer pour Dieu, pour ces gens, et nous voulons également répondre à la demande de Gilali. Nous avons un appel téléphonique de Mariam de France. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Merci beaucoup et pour ce programme très important. J'évoque Dieu également pour ma mère qui a quitté le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Mariam. Merci. Cheikh, les gens qui demandent toujours l'évocation. Donc, de qui nous devons demander l'évocation? L'évocation, le prophète, que la paix soit sur lui, a demandé cette évocation. Il lui a dit, donc il faut toujours te rappeler de nous par cette évocation. Donc, c'est pas, il pense que cette personne, si elle est droite dans sa vie, donc c'est bien de demander l'évocation de lui. Et ceux qui arrivent au lieu saint, certaines pensent également que demander de ces personnes à ce qu'ils fassent de l'évocation pour eux, c'est quelque chose qui est positif. Non, il faudrait répondre à toutes ces évocations. J'aurais aimé également que la diffusion de cette partie, c'est avant le Ghurub, car il faudrait savoir que les meilleurs jours sont les meilleurs de l'immolation de la bête et le jour d'après. Nous avons un appel téléphonique, Ibrahim de l'Arabie Saoudite. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Salam alaikum, Cheikh. Bonne fête, Cheikh. Merci, Amen, et que Dieu agrée ton pèlerinage. Merci, Ibrahim. Moi, j'aime t'écouter ta voix. Nous t'aimons, cher. On veut demander de ta part. Nous voulons un chant de ta voix, que tu as une très belle voix. On veut un petit chant de ta part. Et merci, cher. Merci, cher. Merci à toi, cher. Hier, je vous ai posé la question sur le chant, vous avez dit ceci, il n'y a pas de mal, mais dans les limites licites. Et Ibrahim qui demande cela de vous. Ibrahim, donc, je vais lui dire franchement, car j'ai une gorge un petit peu fatiguée parce que j'ai imploré la grandeur d'Allah, tellement j'ai imploré la grandeur d'Allah. Bandar est sorti avec moi aujourd'hui au Stel et c'était une sunna recommandée. Nous recommandons aux gens toujours d'implorer la grandeur d'Allah. Beaucoup de compagnons qui implorent, même les compagnons du prophète. Aujourd'hui, ma voix est un peu fatiguée, mais Ibrahim, je lui promets de répondre à sa demande, donc c'est un droit, je vais, donc merci beaucoup. Donc Ibrahim, nous répondions à la dame de France, donc cher, vous devez nous faire écouter quelque chose de très beau. Si ma voix qui était bien bonne aujourd'hui, je l'aurais fait. Ibrahim, il est avec nous. Non, je pense qu'il est parti.
Je crois qu'il insistait dans son appel. Non, cher, nous allons revenir à cela peut-être avant la fin de la partie. Nous étions en train de parler sur quelque chose qui est très important, c'est-à-dire il ne faudrait pas toujours plaisanter du comportement de certains peuples ou de certaines personnes, comme par exemple les blagues de ceux qui disent un drogué a dit comme ça, ou des blagues sur ceux qui ont des femmes, ou donc c'est quelque chose qu'il faut l'éviter. Certaines choses licites auxquelles nous sommes recommandés de le faire, nous devons les faire, mais dans les limites de l'islam, et à ce que soit ne doit pas être la raison pour cette séparation. Mais il faudrait faire attention. Donc il y a un grand espace. Dans cet espace, l'être humain peut rigoler, peut plaisanter. Il y a beaucoup de positions. Il y a également des poèmes. Qui peuvent également, auxquels nous pouvons s'exprimer. Doha de France, je vous en prie, allez-y, Doha. Allô, salam alaikum. Que la paix soit sur toi, Doha. Pèlerinage agréé, Cheikh. Je vous aime et j'aimerais également vous souhaiter bonne fête de sacrifice. À vous tous également. J'aimerais assister à Arafat, venir un jour à Arafat, moi et mon mari. Donc, vous savez, donc l'évocation est quelque chose qui doit être continu. Donc, certaines personnes pensent il y a un temps où on ne doit pas évoquer, mais il y a également ce qui est après la lapidation de la stèle. Il y a ces évocations. Le prophète, que la paix soit sur lui, s'est orienté vers la Qibla et il a fait ces évocations longuement. Donc, vous pouvez évoquer après la lapidation de la stèle. Je demande à ce que vous évoquez Dieu pour moi, pour apprendre le Coran. Nous souhaitons également à tous les fidèles téléspectateurs de réciter le Coran. Et j'ai un souhait. Je souhaite d'entrer Mecca, Inch'Allah, et nous souhaitons que vous puissiez venir à la Mecque, Inch'Allah. J'aimerais également vous dire que j'ai vraiment envie de quitter ce pays ou de mourir à Médine. Nous souhaitons à Dieu qu'il répondra à ton évocation. Et nous souhaitons que vous vivez en toute sécurité. J'ai une petite demande, allez-y. J'ai un message pour Cheikh Saleh et j'aimerais qu'il m'écoute. Et j'aimerais j'aimerais qu'il réponde également, qu'il réponde à ma demande que je travaille dans la chaîne Iqra. Si nos collègues peuvent prendre son numéro de téléphone afin qu'on puisse communiquer avec elle. Cher, avant la fin de cette partie, maintenant la joie, la plaisanterie, des fois nous savons qu'il se fait derrière le dos d'une personne. Lorsque la personne n'est pas présente, on commence à plaisanter. Il a fait tant de choses. Donc, vous voyez, et ce qui suscite la plaisanterie, la moquerie des fois. Donc, on ne doit pas faire de l'anamima ou de parler derrière le dos de certaines personnes quand ils ne sont pas présents. On ne doit pas également humilier les autres par
la plaisanterie. Donc nous ne devons pas également les décrire d'une manière inacceptable. Je dois répéter encore une fois que la plaisanterie ne doit pas dépasser les limites du respect également. On peut jouer, s'amuser, plaisanter avec tous, mais nous ne voulons pas que celle-là puisse être le centre d'une dispute en raison de cette plaisanterie, de certaines plaisanteries qui sont très lourdes et qui peuvent réellement susciter la colère des autres personnes. Donc c'est bien de rire, c'est bien de rigoler, mais il faudrait faire attention. Chers, les 2 dernières minutes et demie dans cette émission, et j'étais très content d'être avec vous pendant cette émission. Nous voulons la finir par une évocation et nous donnons le dernier mot avec un verset coranique du Coran que vous pouvez choisir pour nous. Les 2 minutes donc pour la baraka, mais le réalisateur peut-être. Mais avant de finir cette rencontre, j'aimerais te féliciter pour la fête de sacrifice. Vous étiez un frère très gentil avec moi. Vous m'avez accompagné au cours et par cette chaîne, je te remercie infiniment et je te souhaite une bonne fête de sacrifice et je demande à Dieu qu'il agrée toutes tes prières, tes adorations. Merci également à tous nos photographes, à tous les caméramans et merci également au propriétaire de cette chaîne. Donc, chers téléspectateurs, ceux qui ont demandé cette évocation, nous allons l'évoquer Dieu pour eux aujourd'hui. Nous demandons à Dieu, avec sa miséricorde et également avec sa générosité, de répondre à leurs besoins et qu'il nous regroupe avec eux dans le paradis et où il n'y a pas cette séparation et qu'il nous regroupe avec eux en compagnie de notre prophète, que la paix soit sur lui. Donc, nous demandons à Dieu également qu'il nous regroupe entre nous pour la récompense, les mérites et qu'il nous pardonne de chaque péché et que nous revenons et de revenir également sur ces lieux saints plusieurs fois et que Dieu agrée votre pèlerinage. Amen, amen, amen. Et que la paix soit sur notre prophète Mohammed, messager de Dieu. J'espère te revoir la prochaine fois également dans d'autres émissions. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ces 10 jours. J'espère vous retrouver dans d'autres occasions. Notre diffusion se poursuit et notre couverture se poursuit jusqu'à demain. Bonne nuit et au revoir.